Euh, Monsieur le ministre, bonsoir. Et nous sommes bien contents de nous recevoir dans l'émission ça, une émission spéciale consacrée au budget de la République. Évidemment, nous avons abordé d'autres questions. C'est avec plaisir que nous allons recevoir aujourd'hui dans l'émission ça en direct sur Radio Télescope et sur les réseaux sociaux. Merci Gary. Donc, je profite de l'opportunité que vous offrez pour me présenter le budget 2019-2020, pour me saluer tous auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Télescope. Donc, c'est avec plaisir que je vais répondre à la question gagnée sous le document de budget que le gouvernement a adopté le vendredi 5 juin. Monsieur le ministre, maintenant, pourquoi ce retard dans le budget? Pourquoi? Pour qui ça tente tout le temps ça pour le budget? Bon, question ça, hier, moi, j'ai commencé pour moi voyer des salutations, des remerciements à l'équipe gouvernementale pour son soutien et également à tout cadre dans le ministère des Finances, particulièrement Direction générale du budget et Direction générale et du Trésor, parce que c'est vraiment des gens qui se sont vraiment mobilisés pour nous permettre d'avoir ce document. Moi, je dis, nous avons un document après 3 mois. 3 mois, nous connaissons un contexte difficile. Nous avons un contexte qui est marqué par présence pandémie COVID-19. Et le gouvernement a gagné exactement 3 mois depuis l'entrée en fonction. Donc, Rivet mettait en place un document de budget après 8 mois d'exécution déjà des dépenses. Donc, ça n'a pas été une tâche facile. Donc, le budget, ça a une particularité que son budget qui pourra venir pour aider nous régulariser des dépenses qui ont été effectuées en dehors du cadre. Et puis, prévision en termes de recettes et dépenses, il pourra le couvrir reste 4 mois. C'est ça, moi, les particularités du budget, ça. Et puis, je profite pour me dire, le budget, ça, il est intervenu après nous reconduire un budget pendant plus que 2 ans déjà. Parce que ça, nous avons gagné là, budget qui servait nous de cadre là, c'est un budget qui était rectifié sous exercice 2017-2018. Donc, qui veut dire, pour nous arriver aujourd'hui avec budget ça, moi, commencer toujours par des sourires. Pour qui ça? C'est parce que vraiment, on a tout donné pour avoir ce document dans ce délai. Parce que avec la communauté internationale, notamment le Fonds monétaire international, on a eu des discussions qui se sont étalées sur pratiquement 2 mois. Parce que nous avons une facilité rapide de crédit que nous avons négociée qui baille lieu à appui que nous joignons et dans le cadre de rétrocession que Banque centrale fait en faveur et Trésor public. Donc là, il faut que nous ayons négocié. Ça a pris du temps. Et puis là, pour le document qu'on a eu là actuellement, donc ce qui arrive, c'est qu'il faut que nous ayons négocié, discuté sur tous les aspects, à commencer par le cadre macroéconomique. Parce que là, on est sur le point d'avoir un accord avec le Fonds monétaire international, le SMP. Donc, ça nécessite vraiment la tenue de séances très longues de discussion avec le Fonds monétaire. Et puis ensuite, pour mettre tout ça dans l'ordre, pour les rentrer dans le cadre que nous présentons, le cadre macro. Donc, je suis capable de tout profiter pour m'expliquer le cadre macro, qui ça gagne la donne. C'est que là, nous tablons sur une croissance négative de 3,6%. Alors qu'en 18-19, nous avons gagné moins 1,8%. Donc là, c'est pratiquement Covid qui est à la base, sans négliger les conséquences de mois nous sommes passés de pays loc. Pour qui ça, croissance négative, ça? Eh bien, croissance négative, c'est parce que le nous garder, tout est à l'arrêt. Parce qu'on n'évolue pas en vase clos. Ça qui passe au niveau international, il y a une répercussion sur nous, ajouté à problème que nous avons déjà, problème pays loc, qui fait que nous gardons pas rien en termes de production qui était réalisé. Même au niveau des importations, même quand tu as des importations, les circuits de distribution, les circuits d'approvisionnement, tout ça a été bloqué. Parce qu'en Haïti,
au monde qui te gon marchandise dans l'ouest, il pas de café aller dans le nord. C'est même gens pas cabalé dans l'autre département qui vient après Martissan. Donc ça a compliqué la situation et puis tout est à l'arrêt. Les principaux secteurs de l'économie, tout retrouvé à l'arrêt. Nous avons un arrêt momentané du secteur de la sous-traitance. Nous avons les industries touristiques, les mêmes qui frappent très très sérieusement. Donc, pratiquement, si nous prenons tout business, hormis les supermarchés, c'est tous les business qui existent en Haïti qui étaient à l'arrêt. C'est ce qui a justifié les mesures qui ont été prises par le ministère des Finances pour accorder un moratoire sur le paiement des droits et taxes au niveau de la DGI. Donc là encore, je profite pour me dire, on est en train de travailler pour proroger le moratoire jusqu'à la fin de l'état d'urgence qui est décrété pour permettre de faire face à Covid-19. Est-ce que, selon vous-même, Monsieur le ministre, budget ça, il répond à l'urgence de l'heure? Bon, alors ça, m'a retourné à ça, me dit, il y a des dépenses qui sont exécutées déjà sur les 8 premiers mois. Donc, urgence de l'heure là, nous allons le situer beaucoup plus. Là, il y a deux aspects là-dedans. C'est la réponse à Covid que nous traduisons dans le budget là, que nous avons à travers le budget, le montant alloué au ministère de la Santé publique. Et puis l'autre aspect, c'est sous forme de perspective. Qui ça nous est pour après Covid? Parce que là, on ne doit pas se contenter uniquement sur la réponse, mais il faut que nous regardions qui ça peut venir après. Donc c'est pourquoi, au niveau du ministère, on travaille sur un plan de relance économique. Donc, sous l'autorité du président et du premier ministre, donc on travaille à peaufiner ce plan. Et ça nous prend devant nous, c'est création d'emplois pour nous capables de gagner richesse et nous travaillons pour que cette richesse puisse avoir plus gagné en qualité. Parce que ce n'est pas croissance seulement, il faut que nous ayons une croissance qui est inclusive pour nous capables d'arriver, toucher toute couche de la population. Donc, si institutions tant que APN, douane, AVCTAN, OFNAC, yo même yo pas travail, si DGI pas rentré COP, donc pas gain COP, pas gain budget. Est-ce que c'est ça? Et là, nous-mêmes, si nous prenons première catégorie cité, tant que nous prenons APN, AN, donc eux-mêmes, ils font partie de institutions l'État, mais eux-mêmes, ils ont une forme de contribution que ont portée au trésor public. Ça, c'est sur la base de leurs résultats. Mais ça qui alimente les caisses de l'État, c'est DGI et la douane. Et là, sous DGI avec la douane, dans 4 budgets, ça, nous comptons sur des recettes de l'ordre de 89,3 milliards de gouttes. Exact. Maintenant, étant donné qu'on compte sur 89 milliards de gouttes là, vu le niveau ralentissement économique et problème contrebande, corruption qui existait, est-ce que l'objectif ça pas irréaliste? Et pour nous, lié à la portée, parce que déjà, sur les 8 premiers mois, c'est-à-dire au 31 mai, donc les recettes réalisées, liées déjà atteignent les 53 milliards. Donc, nous sommes censés partir à la recherche de 36 milliards sur les 4 mois restants. Donc, sur les 36, nous avons un pile effort qui pourra le faire parce que les autorités de l'État ont nommé un secrétaire d'État à la mobilisation fiscale qui vraiment a une pile responsabilité sous dol parce que lui-même faut que la chercher comme ça pour le porter pour nous. Bon, déjà nous sommes capables de dire c'est bien parti parce que au niveau du mois d'avril, on a engrangé 5,2 milliards de gouttes de recettes. Au niveau du mois de mai, on a engrangé 5,9. Donc ça va grandissant et nous pensons avec le déconfinement au niveau international, les importations vont reprendre, ce qui va faciliter la douane pour collecter davantage. Donc, secrétaire d'État, ou parler de contrebande, secrétaire d'État, il a une autorité pour attaquer à contrebande. Et là, m'a profité pour me dire qu'il y a des dispositions qui apprend pour nous mettre vraiment en œuvre un accord qui est censé gagner entre douane haïtienne et douane dominicaine. Là, il y a un accord là pour le partage d'informations. Il y a un échange d'informations entre les deux douanes qui veut dire à l'export, la douane dominicaine peut dire nous mais qui ça l'exporter et puis nous-mêmes à l'import, nous dit mais qui ça nous recevoir. Donc, on va avoir l'opportunité de croiser les données.
Gagne des gens très puissants qui dans question contrebande là et même si vous croisez données gagne des gens qui gagnent par exemple immunité, gagne monde tout qui gagne toute structure mafia pour être capable de protéger tête par rapport à question contrebande. Premièrement, d'ailleurs connaît qui déficit en termes clairs, d'ailleurs connaît qui chiffre nous perdus sous frontière et deuxièmement, est-ce que vous pas penser la loi doit accompagner nous, toute la force doit accompagner nous pour permettre nous régler ça parce que les contrebandiers, ils ont des armes et ils sont puissants et nous gagnent tout qui est au pouvoir. Donc là, et nous, c'est haïtiens, tout le monde connaît, contrebande, c'est un fléau qui représenté. Donc, il y a des chiffres qui avancent, il y a des gens qui parlaient de 400 millions de dollars, il y a des gens qui parlaient de 250 millions de dollars. Mais au niveau de l'État, nous avons une enquête qui arrivait, a fait nous mettre d'accord sur des chiffres pour nous dire, mais coût contrebande sur l'économie. Mais nous, toujours est-il, on est conscient, la contrebande est bien présente. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger aucun effort au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous-mêmes, et nous pas gagné, et tant qu'on dit, des instructions qui disent nous, mais côté nous qu'à aller, mais côté nous pas qu'à aller. Donc, tout simplement, on va tout mettre en œuvre pour essayer de combattre ce fléau que représente la contrebande. Donc, c'est sûr que on ne va pas tout régler avec les échanges qui vont être réalisés entre la douane dominicaine et la douane haïtienne, mais quand même, l'IPRAL dit nous, là-bas nous des informations sur les propriétaires, les gens qui réalisent les importations, qui veut dire importation, on ne doit pas traquer là pendant la passée, mais il y a moyen de se rendre dans les dépôts. Parce que dans les dépôts, à l'heure où on est arrivé, il n'est pas capable de gagner des amis pour le porter, parce que là, ça... C'est document pour le présenter. Oui, c'est document la présenter, et après la force qui est accompagnée, et la douane, déjà, l'est engagée sous route ça. Et le secrétaire d'État a bien dit qu'il a une grande responsabilité pour l'aider nous à combattre ce phénomène. Tu as un projet de surveillance de la frontière avec les Israéliens, un projet ça, est-ce que quelque part, nous pas puiser de ce projet pour nous monter propre projet par nous avec la République dominicaine de façon à rentabiliser vraiment question douane et marchandises qui passent pour l'avenir au bien-être de la collectivité? Bon, et oui, nous sommes au courant, tu as gagné un contrat qui était passé entre une firme israélienne et l'État haïtien. Donc, malheureusement, et terme contrat et pas trop correspondent avec la réalité nous. Il a gagné des charges financières qui étaient un peu lourdes. Donc, négociation pas abouti. Donc, c'est dans ce sens que ça nous arrive, c'est dans le point ça nous arrive avec le contrat. Côté contrat, lui-même, il vient frapper de caducité. Donc, non pas souvent prise de contrat encore, mais n'empêche que il y a des idées, dans ça, ils ont venu, ils ont partagé ensemble avec nous. Je pense que nous avons mis à profit qui pour aider les douanes à aller de l'avant. Nous remarquons une baisse importante dans le budget du ministère de l'Agriculture pendant tout secteur après les pour augmenter pour investissement, plus important pour augmenter la possibilité de produits agricoles dans l'économie et pour éviter la famine qui va probablement arriver dans le jour à venir. Comment expliquer cette situation? Bon, là, c'est une question que je réponds vraiment avec plaisir parce que contrairement à ça, mon pensé, c'est ça, le budget, c'est un document vraiment ou capable, dépendamment de gens ou même vous voulez analyser le côté où vous voulez aller et ou capable de façon. Mais la méthodologie qui a été utilisée, la cohérence qui existe entre et ce que nous autres, nous avons fait comme technicité dans le budget, fait que ma l'aise pour me répondre, pour me dire comme ça. Au niveau de ce budget, quelqu'un qui suit le ministère de l'Agriculture sur des années, la pourrait. Si nous prenons par rapport à dernier budget, nous avons gagné 17-18, la ministère de l'Agriculture gagné au niveau de l'investissement une augmentation de 34%. À regarder dans l'investissement, investissement sous dernier budget était 1.1, Kounia il passé à environ 1 point et il passé à 1.595, 1 milliard 595, presque 1.6. L'ordre différentiel là, il y a une augmentation de 34%
au niveau de l'investissement dans le secteur agricole. Donc, moi, je dis ça, me fait précision, ça, c'est pour me dire, il faut nous faire distinguer, parce que là, on a parlé de efforts consentis par le Trésor public. Au niveau du ministère de l'Agriculture, le gros des investissements est d'habitude réalisé par les organisations internationales, les organismes internationaux. Donc, c'est eux qui accompagnent le ministère de l'Agriculture. Donc, il s'est trouvé que il y a des projets qui sont en cours. Projet, ça leur fait démarrer, il y a un montant qui est assez élevé. Mais au fur et à mesure que le projet a été exécuté, donc, le financement ça a baissé sous le projet. Mais au même ça peut permettre de faire analyse là, c'est là où on va regarder l'apport du Trésor public. Qui ça Trésor public poté pour le ministère de l'Agriculture? Et là, ça en abdou, ministère de l'Agriculture, par rapport à dernier budget nous gagnons, il gagne une augmentation de 34%. Okay. Maintenant, je devrais aborder une question, parce que moi, il faut que je pose des questions pour pays capable de comprendre. Organismes autonomes, ils sont réputés comme des organismes non transparents, même si c'était pour répondre déjà à une partie de la question. Mais il y a pile de monde qui dit qu'il y a pile de corruption dans la boîte ça. Et il n'y a pas fourni trop de ressources au Trésor public. Je ne vais pas bien citer, alors que la loi et ces institutions doivent supporter le budget d'une façon ou d'une autre. Quelle est la situation cette année de ces institutions? Bon, la situation pour cette année, elle est particulière. N'empêche que nous pas retirer aspect côté gagné des, comme on a dit, monsieur pas fonctionné normalement, il y a des problèmes. Pour aspect ça, il y a des audits qui a réalisé sur l'institution ça. Donc, moi citer l'inspection générale des finances qui lui-même a fait un travail louable pour lui arriver auditer et entreprise ça. Donc, moi dis les particulières, c'est parce que ces institutions normalement doivent contribuer au financement du trésor. Là, nous-mêmes nous obligés de comprendre parce que pour l'année qui vient de s'écouler, donc ces institutions ont été mises à rude épreuve. Parce que si vous regardez tout dans le budget pour le service de la dette augmenté, c'est parce que pendant la période qui s'est passée là, notamment sur les avril, mai, juin, sur les 14 derniers mois, m'a fait allusion à produits pétroliers, subventions que nous gagnons pour nous payer, on était obligé, on était amené à frapper à toutes les portes. Qui veut dire on a été soutenu, institution c'est eux qui fait des prêts, qui consentit des prêts en faveur du trésor, qui aident nous passer cap. Qui veut dire situation était plus grave avant, mais avec nous connaissons vraiment nous te mettons à rude épreuve, ressources gagnées pour la plupart, ils te mettez à disposition trésor. C'est ça que fait nous avons un service de la dette qui explique, qui est en augmentation, qui est explicable à partir de samedi là, parce que pour nous payer subvention, ça te fait grosso modo 2 milliards de gouttes par mois pour nous capter prix produits pétroliers au January là. Maintenant, nous remarquons globalement, puisque nous avons évolué, comme on te dit tout à l'heure, nous pas en vase clos, mais nous avons gardé tout, puisque au niveau de transparence dans le ministère plus ou moins, et nous avons gardé international là, il est très hésitant depuis quelques temps en termes d'appui au gouvernement haïtien. Budget à prévoir alors environ 37 milliards de gouttes de support international. Est-ce que vous pensez que Fonsayo a réellement décaissé avant la fin de l'exercice? Bon, nous-mêmes nous étions très optimistes parce que si nous arrivons, nous adopter le budget et seulement semaine dernière, vendredi, c'est parce que ça a été nécessité de très longues discussions avant de nous mettre d'accord sur, premièrement, un cadre macro qui puisse tenir la route, et puis avec des éléments qui sont compatibles avec ce cadre macro, et ces éléments-là, c'est le fruit de discussion. M'a profité pour me dire, le budget a fait 198,7 milliards de gouttes. Recettes courantes, recettes domestiques, c'est 89,3 milliards. Que veut dire, grosso modo, ça fait nous 45 millions, 45%. Ça fait nous 45% du budget. Mais pour financement, côté nous aller, nous gagnons
l'apport de la communauté internationale, j'en saute faire mention, qui pourrait venir à hauteur de 36-37 milliards. Nous gagnons financement qui pourrait venir à partir du bon du Trésor, parce que nous obligés, nous chercher une source de financement qui moins nocive pour l'économie. Nous choisissons le financement à partir de bon du Trésor, qui va être à hauteur de 25 milliards de gouttes pour cette année. Et puis, finalement, nous allons gagner un financement Banque centrale qui pourrait atteindre les 30 milliards de gouttes. Et 30 milliards de gouttes, ça, je dois dire que c'est après de longues et mûres discussions avec les entités concernées, qu'il s'agisse de la communauté internationale ou de la Banque centrale, mais le niveau de financement qui est inscrit dans ce budget, c'est un niveau qui est compatible avec le cadre macro qui est proposé pour accompagner le budget et sur lequel il y a des engagements qui sont pris et au niveau des autorités haïtiennes et au niveau de la communauté internationale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que avec bailleurs, la communauté des bailleurs, il y a pas mal d'engagements, mais nous gagnons le fonds qui est là. C'est lui-même qui vient, après il fait travail ensemble avec nous sur le cadre macro. Donc c'est lui qui donne le signal. C'est le fonds qui donne le signal aux autres bailleurs pour dire que oui, on peut s'engager avec l'État haïtien, étant donné que l'État haïtien, cadre ça, lui-même nous appuyé lui. Cadre ça, lui répond à modèle que nous gagnons qui fait que nous sommes capables de dire Haïti li pral lancer sur la voie, on voit qui a débouché sur croissance, en croissance et nous-mêmes nous dit n'a mettre en phase sur la qualité de cette croissance et tout en sachant que le moment venu, on va vraiment mettre le focus sur le financement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est ça qui pourrait venir comme perspective après Covid. Donc on va s'attaquer aux différents problèmes auxquels sont confrontés les différents secteurs, mais nous avons un secteur particulier qui pourrait gagner toute attention nous, c'est les petites et moyennes entreprises. Est-ce que la communauté internationale là, dans ce sens, n'a pas fait des exigences avec nous ici? Oui, qui exigences ont imposé nous pour être capable d'avancer avec nous? Parce que il y a toujours des questions gouvernement, mais au demandé tout en pile de transparence, vu que le pays a pas en pile de corruption dans le pays. Est-ce que, comme ministre économie et finance, nous arrivons convaincus que le pays ça a bien un autre type de gestion et que nous présentons, n'est-ce pas, des projets viables et clairs de façon à ce que nous sommes capables de résoudre le problème là véritablement? Je me fais un point rapide sur transparence. Budget ça nous dit ça caractérise c'est sa transparence et puis sa sincérité. Transparence au sens où tout le monde constaté, il y a parlé de EDH, son trou sans fond, EDH, tout le temps, comme l'État passé dans EDH, tandis qu'à travers le budget, c'est seulement 2 milliards qui étaient gagnés au regard de EDH. Même quand dépenses pour EDH, qu'on dépassait les 10 milliards. Donc pour cette année, dans cet exercice fiscal, eh bien, nous prenons sous nous, bien entendu, avec la communauté internationale, pour nous inscrire en ligne qui pourrait permettre de retracer l'ensemble des dépenses exécutées pour faire fonctionner le DH. Qui veut dire, c'est ça à nous-mêmes. Nous dit l'aspect transparence du budget, qui veut dire pas de jam qu'on gagne dans le budget. Donc, Kounia nous dit, un monde qui pourra lire, pas besoin de passer derrière pour demander combien de qui était dépensé pour le DH. Depuis là, nous avons regardé, ligne ça, la pour combien de qui effectivement dépensé pour EDH. Et si EDH a fait des efforts, il y a capable de parce que tout effort EDH peut le faire, il peut le traduire par qui ça? Pour le baisse dépenses trésor public en direction de EDH. Ça, c'est pour la transparence. Nous parlons de exigences qu'on y a pour nous venir. Exigence, et moi-même, de préférence, ça m'a dit, et on est partenaire, on se met d'accord sur des engagements. Yo prend engagement, y a porté appui budgétaire pour nous qui peut permettre de nous fonctionner. Mais yo là tout pour nous-mêmes, yo fait nous prendre des engagements. Engagement, c'est pas des impositions. Mon cas bon exemple, tant que tu allais me parler de échange d'informations entre douane haïtienne et douane dominicaine. Eh bien la communauté internationale intervient, dit ah ça c'est une bonne chose. Pour qui ça nous pas écrit le nom programme dit OK
et nous engager nous pour nous faire ça trouver pour nous faire venir une réalité de manière formelle. Voilà, et puis on inscrit ça dans un document qui veut dire lui-même il a fait suivi ensemble avant pour le garder lui on nous mettre date on nous fait des échéanciers qui laisse ça privé effectif qui action ou même gain pour faire vous comprenez il dit par exemple oui monsieur nous avons un pays côté où parler de insécurité alimentaire nous parler de problèmes qui gagnent pour population arriver fonctionner il y a pile monde qui est en difficulté conditions de vie pas bon eh ben lui-même communauté internationale là il dit aussi longtemps que population en arrive comme ça donc l'économie n'a pas aucun côté le aller il y a plus d'insécurité il y a toute forme de problème dans la société donc il dit OK pas de problème m'a pas accompagner mais faut qu'on ait une politique nationale de protection sociale et de promotion sociale qui veut dire qu'on y a dit on va faire des actions isolées mais faut que nous fassions genre en nous mettre en plan vous comprenez donc jusque là pour nous toucher mon yo tant qu'on prend opération cash transfert que le président lui-même li engagé l'a fait en direction population et bien pour nous faire nous a utiliser des bases de données qui existaient mais dans base de données ça tout le monde nous prévoit toucher yo pas inscrit dans base de données ce qui constitue un problème pour faire avancer ce dossier qui veut dire avec la communauté internationale nous avons une assistance pour chaque jour yo renforcer base de données qui fait tout le monde qui est en difficulté faut que nous gagnions et bien dans cadre programme on gagne avec il dit OK pas de problème on nous engager nous sur ça dim pour faire le travail pour base de données ça pour l'augmenter et moi-même m'a porter assistance technique moi ba ou pour me faire base de données à tout en réalité leur besoin cibler pauvre monde qui est en difficulté ou pas besoin pour aller passer à droite passer à gauche donc on a une base de données à qui là donc c'est des exemples moi ba ou en termes d'engagement et des engagements c'est des bagages ou gain comme problème qu'on même identifier et puis il fait des formulations ensemble avant il dit on nous mettre ça comme action comme activité à réaliser. Il y a un sujet assez sensible dans le pays et il y a une valeur d'actualité puisque depuis un certain nombre de temps nous remarquons un phénomène qui est développé au sein de la police nationale, c'est-à-dire des policiers armés. Ils prennent la rue et ils montent un syndicat, ils fait des revendications que tout le monde estime légitime, même s'il y a un peu de monde qui est condamné, la question de la violence au niveau des manifestations. Mais aujourd'hui, en présence du ministre de l'économie et des finances, je suis obligé de poser cette question. Est-ce que le budget prend en compte revendication, augmentation salaire que policiers avec professeurs a demandé parce que policiers dans la rue même si pas l'école Kounia toute presque l'école bloquée une bonne nomination évidemment il faut le dire que des députés des sénateurs des monde qui l'administration a fait sans que le ministre de l'éducation nationale n'a pas au courant mais ceci dit mais ils nommé puisque yo gain papier dans main yo gain feuille rose dans main yo gain tout bail dans main est-ce que dans le budget ça n'a résoudre finalement question policier à question professeur bon gagne un aspect dans question posée que le budget ça va aller de nous, il y a un problème que le budget va aller de nous adresser. Donc pour les policiers, il fait déjà c'est que yo te gagne deux promotions, la 29e et la 30e. Parce que le budget nous te gagne là avant adoption budget, ça son budget 2017-2018 qui veut dire et les deux promotions yo vini après budget ça qui veut dire pas de provision. Donc nous avons régularisé la situation des policiers pour les deux promotions, 29e et 30e. Pour Kounia, nous avons l'autre appui qui baille, ou songez 4 là qui était 5 000 gouttes, il passé à 10 000 gouttes. Tout ça, c'est des engagements qui prend pour nous régulariser dans le cadre de ce budget. Parce que ça n'a pas de prévoir. Donc, ça vient de nous aller sous professeur. Après, je vais faire l'autre point par rapport au budget. Professeur, c'est plus de 10 000. Vous comprenez? C'est plus de 10 000 enseignants, personnel enseignant à régulariser. Nous obligés, par rapport aux engagements pris, nous obligés à régulariser la situation des 10 000 enseignants. Par étape? Et malheureusement, non. Nous pourrons aller n'a payé les 4 mois restants, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, pour arriérer. Parce que le budget là ne nous donne pas
l'opportunité d'adresser la question des arriérés. Qui veut dire arriérés après le sous 2021. Même moun ça au moins les a enroulé, l'a commencé à toucher régulièrement à partir du payroll du mois de juin. Donc ça moi qui Nabdou il a touché sur l'exercice cap venu là. 2020-2021. Si vous regardez en dans budget, vous voyez le poste salaire personnel, salaire du personnel, vous pouvez augmenter de manière significative. Eh bien, c'est pour ça raison ça me saute bord là, c'est-à-dire les professeurs à régulariser, les policiers, il y a le personnel et médical. Nous gagnons moun sa yo et puis c'est tout ministère parce que Jean saute fait allusion ou parler de dénomination qui fait et vous comprenez donc tout ça yo nous obligés à adresser yo et nous a pas adressé tout dans le cadre de ce document de budget pour les 4 mois restants. Pour les arriérés de salaire, il y a tant pour l'année prochaine, mais il y a touché à partir du payroll du mois de juin. Vous te dites qu'on l'autre aspect qu'on va l'aborder. Juste me faire relation déjà avec le budget parce que si vous regardez dans le poste salaire, dans le budget après il y a une augmentation d'environ 5 milliards et ça est justifié par le fait que nous obligés de régulariser la situation de nos fonctionnaires. Maintenant, même si c'est non pas technique, mais un peu nous comprendre que poste la politique tout. Ou bien doit avoir n'importe réponse sur ça, mais ça me va l'aborder avant là, c'est qu'en fait, le président, dans la déclaration, moi il parlait d'élection. D'un côté, et l'opposition refusait, les dire, pas n'a fait élection eux-mêmes, et parce que c'est 2021, etc. Mais ma question, est-ce que dans le budget, au cas où il t'a prévu pour faire élection, est-ce que dans le budget, le conseil électoral là, a entamé le processus électoral à partir du budget, monsieur le ministre? Bon, ça me répondre sèchement par oui. Le conseil électoral là, il est capable de lancer lui, bien entendu, si les conditions sont réunies. Ceteris paribus, le conseil électoral là, à travers le budget, ça nous gagne, il y a des provisions qui constituent. Et nous avons même avancé des chiffres pour s'il y a des activités en lien avec la réalisation d'élections dans le pays, le conseil électoral là, il y a une provision, il y a une disponibilité pour réaliser des activités devant conduire vers les élections. Qui te mal parler bien, ça veut dire si le conseil a décidé d'organiser l'élection à Nissa, sans l'appui international, nous avons quoi pour faire l'élection? Et ça qui mobilise dans le budget, l'IPAP qui permet de nous faire élection étant donné le coût associé à la réalisation des élections. Mais nous avons un montant qui est 1,6 milliard de gouttes. C'est un montant non négligeable qui permet de réaliser en pile d'activités. Parce que bon, il y a seulement que 4 mois qui nous séparent de la fin de l'exercice, je ne vais pas dire de la fin de l'année, parce qu'à la fin de l'année, nous avons l'emprise dans notre budget. Qui veut dire là, nous-mêmes. Et oui, tout de suite là, c'est dans la préparation, l'autre budget, nous allons aller 2020-2021. D'accord. Et une entité qui est importante qui parle là, qu'on y a là, même si il y a 11 ou 11 sénateurs, bon, pas parlement par là, qui sont organes de contrôle externe. Est-ce que le gouvernement peut tenter de passer outre les procédures et les règlements en matière d'exécution du budget? Parce que le Parlement, comme force, comme entité de contrôle, il va exister. Non, mais à l'intérieur et de la chaîne, c'est-à-dire dans les finances publiques, il y a des garde-fous, il y a des balises. Qui veut dire, parce que le contrôle qui est exercé par les organismes indépendants, et comme le Parlement, la Cour supérieure des comptes, c'est un contrôle qui est préparé. Parce que ce n'est pas leur venir, on va dire, mais qui j'en ai fait, parce que le contrôle est déjà préparé au niveau des ministères qui exécutent. Donc, nous gagnons le corps des comptables publics, nous gagnons le corps des contrôleurs financiers, et un peu plus haut, nous gagnons le corps des inspecteurs généraux des finances. Toutes ces des entités qui font partie de la chaîne de contrôle des finances publiques. Qui veut dire, ce n'est pas avec le dysfonctionnement du Parlement qu'on va avoir les mains libres pour opérer comme on le souhaite. Déjà, tout ça qu'a fait, yo rentré dans un cadre
et cadre ça, c'est les lois de la République qui donnent ce cadre. Donc, on est obligé, nous autres, d'évoluer à l'intérieur de ce cadre. Qui veut dire, pas de contrôle, si le Parlement n'a pas fait contrôle aujourd'hui, mais l'autre qui a venu, le Parlement a venu, il peut exercer contrôle. Il n'a pas fait contrôle là, concomitamment pendant des pensions faites, mais les documents seront là. Qui veut dire, nous-mêmes, un monde qui lui-même aujourd'hui a lycée ordonnateur, mais parce que pas un contrôle du Parlement pendant des pensions faites là, ça n'a pas dispensé de sortir des normes. Qui veut dire qu'il faut que nous toujours gagnions ça devant nous. Donc il y a les balises, et puis l'ordonnateur, il maîtrise, il connaît ses pouvoirs, ses limites dans le cadre de l'exécution des dépenses à l'intérieur du budget. Maintenant, on va aborder l'autre question parce qu'en fait, tout est bien content que vous disponible pour nous attaquer question ça. Donc, la loi exigeait en consultation de la société civile dans le processus d'élaboration budgétaire. Est-ce que un était respecté? Deuxièmement, sinon, pour qui raison ne pas respecter? Parce que nous remarquons que la société civile là, il pas approprié le budget, il y a un pile contestation, il y a un pile monde qui a questionné pour qui ça est pas là, etc. Bon, là, on a préféré nous à contexte là, parce que le gouvernement l'y installé, ça fait un peu plus de 3 mois. Et dans les 3 mois, on a pu mener les discussions avec le fonds. Moi, je dis non, ces discussions se sont étalées sur pratiquement 2 mois. Et je dois dire, dans le moment où on parlé avec nous, échange ont continué entre les autorités haïtiennes et le Fonds monétaire international. Déjà, on travaille sur le suivi et des engagements, pour le respect des engagements. Donc, nous-mêmes, dans le niveau gouvernement, dans le niveau ministère des Finances, nous continuons avec tout ça nous avons pour nous faire comme engagement. Nous avons continué à suivre sans problème. Et bien entendu, et dispositions qui gagnent, qui servent nous de cadre, nous avons toujours respecté. Donc, société civile là, on parle, bon, pour nous retourner sous lui, nous sommes capables de dire